bienvenue de ce journal. À la une de cette édition, le nouvel avion A350 d'Air Mauritius, le Monde Brabant, est un Airbus qui utilise 25% de carburant en moins. De ce journal, nous allons parler de l'impact de cette économie sur les billets d'avion. L'île Maurice a célébré sa 17e édition de la Journée internationale de la langue créole le 23 octobre. Parlons toujours de la Journée internationale créole. La 3e anniversaire du ZIC a été célébré à l'Université de Maurice pour le Silver Jubilee de la faculté FSSH. Suite aux élections de la Students' Union à l'Université de Maurice, nous avons fait un zoom sur les campagnes électorales à l'Université de Maurice dans ce journal. La cérémonie de remise de diplôme qui a pris fin le 23 octobre suscite des inquiétudes du côté des jeunes qui vont bientôt intégrer le marché du travail. Pour notre rubrique santé, nous avons interrogé une nutritionniste. Les célébrations de la fête Halloween ont eu lieu le 28 au 31 octobre dernier. On en parlera plus dans ce journal. Des centaines de journalistes sont assassinés, mais dans 9 cas sur 10, leurs assassins sont libérés. L'UNESCO désigne le 2 novembre comme la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes. En fonction depuis le 23 octobre, le Monde Brabant est considéré comme l'avion de la dernière génération. Il sera bientôt suivi par 7 autres Airbus presque identiques. Mais la question se pose, est-ce que le prix des billets d'avion seront moins élevés? Reportage de Savage et Nivedita. Les compagnies aériennes imposent des prix sur chaque billet pour maximiser leurs profits. Les prix sont aussi fixés selon la demande saisonnière. Les voyageurs ont tendance à acheter des billets à la dernière minute et les prix de dernière minute sont toujours très chers. Entre autres, les compagnies aériennes savent quand les gens veulent voyager et augmentent leur prix en fonction de la demande de siège. Il faut aussi noter que la distance et l'itinéraire de destination définissent le prix des billets d'avion. Cette journée a marqué les 17 ans de célébration de la langue créole à l'Université de Maurice. Le thème de cette journée était consacré à la réflexion et aussi à rendre hommage à cette langue. Voici le témoignage de Michel Ducasse, auteur de Nbouké Bois-Tambour. Il s'agit d'un recueil de poèmes traduits en créole par d'illustres auteurs tels que Shakespeare, Tagore et Baudelaire. C'est une langue riche, c'est une langue, comme on travaille sur ce projet-là, on réalise. Parce que Shakespeare écrit d'une manière, Tagore écrit d'une autre manière, Eliot écrit d'une autre manière. Donc ça veut dire qu'ici, mon récit rend la richesse, ça mène différents univers politiques là. Mais si mon gars fait en créole, ça veut dire qu'une langue là, il a justement sa richesse là lui aussi. Parlons toujours de la Journée internationale créole. Dans le cadre de la Journée internationale créole, un groupe d'étudiants de la faculté FSSH ont traduit le programme de la faculté et les débats parlementaires en créole sous la supervision de Yanni Maury, doctorante et chargée de cours à temps partiel à l'Université de Maurice. Donc en fait, le but derrière, c'est le fait que nous n'est plus dans question est-ce qu'il crée le 40 dans le Parlement ou bien non. Et donc ce que nous faisons en fait, c'est essayer de mettre les en scène tout simplement pour guetter si c'est possible ou soit non. Et donc, comment nous procéder? Bon, ben, l'étudiant, il a une vidéo sur Internet. Après, il télécharge un handset qui est available sur le site Parlement. Et après ça, j'ai fait choisir effectivement des vidéos qui sont de travail. Un, c'est là-dessous, et secteur la santé. Et un autre, le métro express. Mais ce qui nous présenter aujourd'hui, c'est là-dessous, et secteur la santé. Ce qui nous permet de faire aujourd'hui, c'est qu'il nous pas envie de parodier aucune séance parlement. Le but, c'est vraiment montrer que nous sommes capables de servir créole. C'est vérifier que nous sommes capables de servir créole dans le parlement, sans qu'il pour autant les vignes vulgaires, sans qu'il pour autant nous rentre dans des affaires comiques, etc. Donc, c'est ça qui va étudiant une garde en tête quand je peux faire ça. Les élections annuelles de la Students' Union à l'Université de Maurice ont eu lieu le 7 et 8 novembre. L'élection a pour but d'élire un groupe d'étudiants qui représentera la population des étudiants à l'université. L'élection a été menée par 2 principaux partis, notamment la Student Force et Students Power. Quelques candidats individuels se sont aussi manifestés. Cela fait maintenant plusieurs années que se tient l'élection de la Student Union à l'Université de Maurice. L'élection a une très grande importance au sein de l'université.
Ce dernier a pour but de créer une union élue par les étudiants qui les défendra et qui sera leur porte-parole. Si cependant il y a beaucoup de garçons qui se battent pour obtenir cette place, les filles, elles préfèrent rester à l'abri de regards. Écoutons ce dernier. L'importance de l'élection, c'est élire une union qui représente les étudiants au campus là. Parce que sans une union, parfois les élèves sont capables de entre guillemets craser avec l'administration. C'est une façon comment dire, pour rassembler les élèves pour que nous puissions faire leur temps. En fait, le budget, c'est les des pays de la student peuvent faire fun. Tout le étudiant à l'université se contribue à une fille de 350 au pays de la student union. Et c'est ça fun là, comment dire que nous run la student union. Moi, un bon président, il est à l'écoute des étudiants. Il est capable de défendre les intérêts des étudiants avant son propre intérêt. Et aussi, il est capable de causer le one-board pour qu'il puisse montrer ce qui est étudiant là présent. Et il est capable aussi de regrouper tous les autres étudiants, même qui partent de ce parti, qui sont indépendants, ils regroupent tout et ils travaillent en collaboration ensemble. En fait, il suffit un peu de décourager pour faire la politique à l'université, ils viennent par rapport avec la mentalité des étudiants. Parce que moi, là, depuis 2013, je trouve que tout le temps, je suis causé et on dirait une tâche qui vient aux autres, comment dire. Le président actuel de la Student Union, on peut venir de l'avant, on peut faire amende de la Constitution, une Constitution qui n'est pas finalement depuis 46 ans pour inclure un nouveau poste, le poste de Women's Officer. Ça veut dire tout le temps, vous avez une présence là dans l'Union de NCFI. Le mardi 23 octobre, la cérémonie de remise de diplômes a été achevée à l'Université de Maurice. Cet exercice mène les diplômés à réfléchir sérieusement à leur carrière professionnelle. De ce journal, les nouveaux diplômés vont nous parler de ce qu'ils pensent du marché du travail à Maurice. Dassa Palasomi, jeune diplômé en journalisme de l'Université de Maurice, nous donne son avis sur le marché du travail. En tant que journaliste, il y a beaucoup de prospects, mais Bizet commence tout le temps comme un petit place. Bizet commence comme un petit poste. Et pour Bizet commence comme un junior, là vous venez un grand journaliste. Au début, pour Bizet commence comme un stagiaire, et pour Bizet fait un stage pendant 1 an, 2 ans, pour qu'après nous capable un emploi. Et comment te trouver? Il y a aussi le programme YEP qui en ce moment beaucoup d'enfants font emploi, beaucoup de gradués. Et je pense que les l'État capable pour qu'ils travaillent dans nos filières journalisme. Ils vont faire durant beaucoup, qui est obligatoire. Ils font beaucoup de moi parce qu'ils vont rester en pratique tout le monde fait qu'ils vont apprendre théoriquement dans mon cours. Alors, par exemple, si je apprendre comment interviewer un monde, comment écrire un article, comme au final d'une rédaction, je comprendre comment faire le travail là, je des essais pour mettre en pratique. Et aussi, je apprendre des bonnes affaires qui ne vont pas apprendre dans mon cours. Parce que le monde du travail est totalement différent de ce que nous apprenons ici, les essais théoriques. Mais je pense que nous, en tant qu'étudiants, nous avons fait ça bridge-là entre l'université et entre le monde du travail pour nous capables de faire notre travail bien et non pas comme si, quand nous avons de travail, nous n'avons qu'un enfant qui nous fait sortir de l'école. La nutritionniste de l'ONG Tidiams nous a parlé des bienfaits du lait maternel pour les nourrissons. Je suis mademoiselle Ashinaouti, diététicienne. Je travaille actuellement à l'association Tidiams qui soutient les personnes atteintes du diabète de type 1. La nutrition pour les nourrissons se fait en plusieurs étapes. Dès la naissance jusqu'à 6 mois, l'alimentation du bébé, c'est exclusivement le lait maternel ou commercial. Jusqu'à l'âge de 6 mois, le lait seul répond aux besoins nutritionnels du bébé. Différents aliments sont introduits à différents âges, mais l'allaitement peut toujours se poursuivre pendant 2 ans. Le lait maternel est spécialement adapté pour répondre aux besoins du bébé. Les bébés allaités sont plus résistants aux infections, par exemple la gastroentérite ou la diarrhée. Ils sont aussi protégés contre les allergies. La fête d'Halloween s'insère de plus en plus dans les mœurs mauriciennes. Ils sont nombreux à se déguiser à profiter de la soirée du 31 octobre ou encore du week-end qui la précède. Petits et grands, ils sont tous conviés. Voici le témoignage des fans d'Halloween. Je suis faite par là, oui, mais regarde comment dans les autres pays, ils ont fait bien, avec cette décoration bien grandiose. Ici, il n'est pas comme ça. De toute façon, nous, un pays comme on a beaucoup de culture, tout ça. Bon, si nous incluons ça là, il y a beaucoup de monde, comment dire, c'est un fashion sense plus différent. Mais la cause, ici, nous pays comme on y était, nous pas qu'à habiller, nous comme on a envie tous les jours de l'année. Halloween, il y a un jour que je ne parle pas de temps, il y a que tu vas habiter telle façon, tu peux aller à une party. L'UNESCO a désigné le 2 novembre la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes suite à la mort imprévue des centaines de journalistes. Alors qu'à Maurice, les journalistes peuvent pratiquer avec plus de liberté, la censure existe toujours. À Maurice, les journalistes sont régulièrement intimidés par la violence et l'emprisonnement. Écoutez ce que pensent les jeunes qui étudient le journalisme à l'Université de Maurice sur leur futur.
qu'il doit y avoir une loi pour protéger les journalistes parce qu'on a vu dans plusieurs cas où les journalistes ne sont pas du tout protégés alors qu'ils font que leur travail et les policiers, ils sont là, ils les attaquent, ils sont interrogés comme si ce sont eux les criminels. Les journalistes ne sont pas vraiment protégés, il n'y a pas vraiment une loi qui protège les journalistes contre toutes les représailles qu'ils peuvent avoir contre eux. Du monde besoin collaborer plus avec les journalistes. On va connaître qui fait, mais au moment qu'ils étaient nos journalistes, ils ont une tendance pour aller vers la défensive. Les journalistes qui avant tout travaillent pour le public, donc ils méritent le respect du public. On place dans la loi pour protéger les journalistes. Voici les rappels des titres. Le nouvel avion A350 d'Air Mauritius, le Monde Brabant, est un Airbus qui utilise 25% de carburant en moins. De ce journal, nous avons parlé de l'impact de cette économie sur les billets d'avion. Maurice a célébré sa 17e édition de la Journée internationale de la langue créole le 23 octobre. Parlons toujours de la Journée internationale créole. La 3e anniversaire du ZIC a été célébrée à l'Université de Maurice pour le Silver Jubilee de la faculté FSSH. Suite aux élections de la Students' Union à l'Université de Maurice, nous avons fait un zoom sur les campagnes électorales à l'Université de Maurice dans ce journal. La cérémonie de remise de diplôme qui a pris fin le 23 octobre suscite des inquiétudes du côté des jeunes qui vont bientôt intégrer le marché du travail. Pour notre rubrique santé, nous avons interrogé une nutritionniste. Les célébrations de la fête Halloween ont eu lieu le 28 au 31 octobre dernier. L'UNESCO a désigné le 2 novembre comme la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes. Nous avons eu de ce journal le témoignage des jeunes étudiants en journalisme à l'Université de Maurice.